Ambre, dans l'art, c'est quoi le mieux bien dormir ou mal dormir? Eh bien, gros débat, figure-toi. Gros débat. Qu'est-ce qui est mieux, l'art de la grasse mat ou l'art de l'insomnie? Il y a des bons exemples des deux côtés. L'art adore montrer des gens qui dorment, peut-être parce que c'est des modèles très calmes et très dociles, peut-être aussi parce que c'est infiniment apaisant, comme la célèbre muse endormie de Brancusi. Mais il n'y a pas que lui. Van Gogh, par exemple, a fait des très beaux tableaux de silhouettes endormies, tout comme Bonnard, Picasso, Dali, Matisse et plein d'autres. Et en plus, quand on dort, on fait des rêves et des cauchemars. Et l'art, la littérature, le cinéma adorent les rêves et les cauchemars. Ensuite, est-ce qu'il faut bien dormir pour être un bon artiste? Eh ben, j'ai lu que le sommeil pouvait être bon pour la créativité. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et il y a plein d'artistes qui affirment qu'ils ont eu leurs meilleures idées en dormant. Le cinéaste James Cameron, par exemple, a eu l'idée de plein de ses films dans ses rêves, dont Avatar, par exemple. Je suis beaucoup inspiré par mes rêves. L'idée d'origine pour le premier Avatar est venue d'un rêve que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Je me rappelle les couleurs, les arbres, les impressions que ça faisait de marcher vraiment sur le sol et de voir ses pas qui scintillent comme ça. Ça, je m'en souvenais. Et donc, j'ai peint ça. Et puis, bien des années plus tard, c'est ça le film qu'on a fait. Voilà, lui, quand il fait une sieste, c'est 3 milliards de dollars au box-office. Nous, quand on fait une sieste, c'est moins. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui dorment pas. Et ça aussi, c'est un fil rouge culturel. Quand on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait? Vous donnez plein de réponses dans votre livre. Le cinéma en propose d'autres. Quand on ne dort pas dans une ville étrangère, on se cherche soi-même, comme dans Lost in Translation. Quand on ne dort pas, on en profite pour jouer les justiciers nocturnes, comme dans Les Insomniaques de Jean-Pierre Mocky. Et quand on ne dort pas, on devient un peu fou, comme dans Fight Club. Voilà, ce monsieur ne va pas bien. Et les artistes qui dorment mal, ça donne des bons trucs aussi. On a un peu ce mythe de l'artiste qui ne dort pas, qui se fait réveiller par des idées et qui crée pendant que nous, on ronfle et on fait l'apnée du sommeil et il faut s'en inquiéter si on est un enfant. Marcel Proust, qui, comme chacun sait, a commencé son livre en frimant. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure et sans avoir regardé la lumière bleue de mon téléphone pendant 2 heures. Malgré ça... Il a écrit ça. Il a écrit ça mot pour mot. Il était malgré ça un grand insomniaque et dans ses livres, il parle énormément de sommeil. Le sommeil qui le rend bien à ses livres, diraient certaines personnes, très désagréable. Mais le truc surtout, c'est que quand on ne dort pas, on cogite. Et quand les écrivains cogitent, ils doivent en faire des textes. Il existe toute une littérature de l'insomnie, une littérature du somme. Baudelaire, gros somme, qui écrit dans Les Fleurs du Mal « Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide. » Ce monsieur ne fait pas ses 12 heures par nuit, ça se voit. Victor Hugo, énorme somme, Victor Hugo. Dans Les Contemplations, il y a un poème... Quand on le sait, évidemment, la photo... Là, il est en train de se dire « Comment je vais pour m'endormir ce soir ?» Et dans Les Contemplations, il y a un poème gigantesque qui s'appelle « Insomnie » où il supplie le ciel qu'on le laisse dormir. Mais au milieu des nuits, s'éveiller, quel mystère, songer, sinistre et seul, quand tout dort sur la terre. Et pour finir, celui qui relie insomnie et littérature, c'est vous. Car ce que j'ai retenu de votre livre, c'est que pour bien s'endormir, un bon moyen, pas le seul bon moyen, un bon moyen quand même, c'est de lire un bon roman dans son lit, comme ces deux personnages-là. Merci Ambre. Thomas rappelait que les Beatles, les Yesterday étaient un rêve. Oui, McCartney arrive un matin au studio et il dit Yesterday, il le joue et on l'a déjà fait ça. Il demande à Lennon, il dit non, il avait donc rêvé la nuit et il l'a joué le lendemain. Et autre anecdote, parce que j'adore, Bob Dole, candidat américain en 96, quand il perd contre Clinton, on lui dit comment ça va? Il dit j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé toutes les 2 heures en pleurant.